tous et bienvenue sur Arbracam. Aujourd'hui on va vous présenter nos deux voitures fétiches. Nous avons la BL06 Juste là. juste ici avec son moteur qui développe alors exactement 300 chevaux. 300 chevaux. C'est en électrique. C'est des électriques, elle va jusqu'à 80 km/h et à droite nous aurons la Z06 qui va jusqu'à 75 km/h. C'est écrit sur la petite boîte ici. Alors aujourd'hui nous allons faire un comparatif de deux voitures qui sont clairement identiques. Nous voyons aux suspensions qui sont clairement assez identiques, à la carrosserie, après au type de pneus aussi. Et on va essayer de comparer pour savoir quelle est la meilleure. Alors nous allons couper la vidéo vite fait juste pour mettre les voitures en place et vous expliquer les différences qu'il y a entre les deux voitures. Et maintenant nous aurons les voitures. Donc on a la BL06 dont je suis le propriétaire. Alors cette voiture va jusqu'à 80 km/h. Elle a 4 roues motrices, un arbre de transmission qui a été modifié qui est en inox. Nous avons une batterie petite qui dure à peu près entre 30 minutes. On a le scratch qui permet de l'accrocher malgré que pour une grande batterie ça ne tiendra pas. On a de bonnes suspensions. Par contre, à la différence de la Z06, moi je suis en suspension tout terrain. Il est en suspension route, donc sa voiture va être un peu plus basse et elle va avoir un meilleur frottement au niveau du sol. Et maintenant on va passer à la 06. Donc la Z06 c'est ma voiture du coup. On peut voir sur nos deux voitures qu'on a exactement les mêmes batteries. Juste lui il a acheté chez Braze Modélisme, big up à eux. Et moi j'ai acheté sur Amazon, big up à eux aussi. Et la seule différence qu'on peut trouver sur nos deux voitures, ça va juste être au niveau des couleurs. Car juste son moteur, lui je sais pas si vous le voyez mais en fait il est orange, moi il est bleu. Les suspensions, lui en fait ses couleurs sont accordées, c'est à dire que tout est orange chez lui. Par contre moi ils ont fait vraiment n'importe quoi, mais on aime Amazon quand même. Et juste eux, par exemple, moi j'ai le moteur bleu, j'ai une suspension rouge, et c'est pas tout à fait cohérent. Après lui, sur sa voiture, sur la B06, on peut retrouver qu'il a des pneus plus gros, car il en a acheté des nouveaux. Moi j'ai gardé les pneus d'origine, avec les crins un peu spéciaux. La différence c'est que je les ai achetés sur AliExpress. Le seul problème que j'ai eu c'est que quand je les ai achetés, ils n'étaient pas collés, donc ça a été un peu dangereux. Ceux-là c'est ceux d'origine et ils sont déjà pré-collés. Et la différence c'est que vu que je les ai achetés j'ai dû les coller. Suite à ça maintenant j'ai des pneus qui sont un peu plus adhérents et plus épais. Et après voilà, les différences sont pas vraiment flagrantes, on les voit que sur la route. Et nous allons maintenant passer aux télécommandes. Non, pas de suite. Et oui, parce que j'ai oublié de vous montrer les carrosseries. Ah oui, j'ai oublié. Bon, c'est pas grand chose les carrosseries parce que c'est les mêmes du côté intérieur. Mais, on voit bien la caméra? Ouais. Ok. Du côté extérieur, il y a juste la couleur qui peut changer. Si vous préférez plutôt noir et orange, un peu plus, comment dire, agressif, un peu plus discret en même temps et agressif, ou quelque chose de plus flashy, un peu plus comme des éclairs, vous avez les deux modèles différents, la B06 ou la Z06. Les deux sont au même prix. La seule différence, c'est au niveau des couleurs en fait. Et on va passer aux télécommandes. Maintenant, nous allons passer aux manettes. Nous avons ma manette qui est à gauche sur la BL06 et à droite sur la Z06. Mehdi, vas-y, je t'en prie, présente la manette. Alors, nous avons deux manettes 2,4 GHz, très similaires. Les seuls points qu'on va plutôt chercher de différence, c'est au niveau, merci de tenir, au niveau de la roue pour tourner. Car moi, en fait, le petit logo, j'ai un petit logo V8 avec une petite jante noire. Alors que moi, je vais avoir par exemple le logo de la marque. De la marque, avec une jante plutôt chromée, avec une belle couleur orange. Après, les deux sont équipés d'un porte-téléphone très pratique si vous voulez faire des vidéos avec votre téléphone ou une caméra, tout ça. Vous aurez le porte-téléphone. Alors certes c'est bien pour pouvoir, aussi ça permet aussi de paramétrer sa voiture à distance, mais il faut installer un logiciel qui est plus compliqué. Après, je trouve que ce sont vraiment deux super manettes car nous pouvons à la fois gérer la direction et à la fois la puissance. Alors qu'est-ce qu'on va aussi retrouver de différent, c'est qu'aussi ici on a une plateforme qui sont clairement différentes. On va voir la marque de la voiture. Ici on va avoir quelque chose de différent. On va voir des petites touches un peu accessoires comme marqué V8 pour montrer l'agressivité de la voiture. C'est même marqué Power pour dire que elle pousse. Malheureusement elle ne va plus vite que elle, mais bon. Les différences vont être plutôt dans ce cas niveau moteur qu'il va falloir observer dehors en extérieur. Et nous allons passer à ceci. Alors juste avant,
Je voulais confirmer un petit truc, c'est que les manettes vont jusqu'à 100 mètres de distance, donc c'est vraiment une très très bonne distance si vous voulez faire des courses avec vos amis. Les deux vont à 100 mètres et elles sont très très puissantes, donc c'est très facile. Et après on va passer à la piste dehors. One eternity later. Et du coup on va vous présenter la voiture, la B01, qui est mon ami juste ici, qui va la conduire. Alors, la vitesse max de cette voiture est de 80 km/h, nous allons voir l'accélération. Allez, c'est parti. On peut voir qu'elle va très vite au décollage, mais par contre, avec ses nouveaux pneus, elle a du mal à adhérer, ce qui fait que la forte adhérence peut vite devenir compliquée. Donc là, on voit qu'elle a une longue portée, ce qui est vraiment pas mal quand, par exemple, on vient à la perdre à longue distance, on peut quand même essayer de la ramener. Tout à fait. Alors, on en pratique sur la route, malheureusement, parce qu'elle est trop puissante. Donc cette voiture est vraiment très polyvalente. Elle va jusqu'à 80 km/h avec des doubles suspensions avant et arrière. Ce qui fait qu'elle peut aller dans tous les terrains. Là on en fait sur la route, mais elle peut tout aussi bien aller dans l'herbe, mais pas avec ses pneus, car mon ami juste ici a mis des pneus faits pour la route. Donc là c'est juste pour la route. Pour avoir une meilleure adhérence. Aussi, je pourrais baisser les suspensions pour avoir, comme mon copain, avoir un meilleur frottement. Mais malheureusement, j'ai décidé d'en faire autrement pour avoir peut-être une meilleure vitesse de pointe et que l'air passe mieux en dessous. Donc nous allons voir ce qu'elle vaut en ligne droite à pleine vitesse. Tu nous fais un pit stop? Vas-y, Ouais. je me mets derrière. J'accélère d'un coup. C'est prêt? Vas-y. Vas-y, ramène-la à fond justement. Ok, je freine derrière. Donc on voit que les freins sont très forts, mais malheureusement, quand on veut la piloter, c'est en deux temps. On va avoir l'accélération, puis le freinage, et puis on recule, pour éviter un changement de rapport trop rapide et qui pourrait abîmer son moteur. Maintenant, on va passer à ma voiture qui est très similaire sur certains points, mais sur d'autres qui changent un petit peu. A de suite. Maintenant, nous allons passer à la Z06. Z06, alors elle porte malheureusement pas trop bien son nom parce qu'elle va à 75 km/h. Vitesse max, bien sûr. Elle a comme l'autre, la BL06, elle va avoir en deux temps le passage de vitesse. On va accélérer, puis ralentir, puis reculer. Démonstration sous vos yeux ébahis. On peut remarquer qu'elle va assez vite. Elle a par contre une meilleure adhérence vu que ses suspensions ont été abaissées. Ce qui fait que quand elle prend un virage, elle va avoir plus de facilité que la mienne. Alors certes, il y a des points forts et des points négatifs. Donc les points forts et points négatifs de cette voiture, c'est qu'elle a malheureusement une meilleure adhérence dans le virage que la BS06. Par contre, les points négatifs, c'est qu'elle va malheureusement moins vite. Je t'en prie, vas-y, ramène-la moi. Donc, on peut voir que ces suspensions, elles sont aussi très abaissées. Donc, elle a malheureusement un appui plus faible, ce qui fait que quand on va appuyer, elle va direct toucher le sol. Alors que la BS06, quand on va appuyer, il va falloir un peu plus de temps pour qu'elle atteigne. L'avantage qu'elle va avoir, c'est que malheureusement, elle ne va pas cabrer au démarrage. Que la mienne, elle va cabrer. Après, tout cela est réglable. Maintenant, nous allons faire un pit stop en 0 à 75. C'est parti! Désolé, c'est un petit désagrément. La voiture a chassé dû aux pneus qui ont été trop utilisés et donc ils ont été usés. Mehdi, je t'en prie, tu peux me le faire. On voit que c'est très rapide. Après, je conseille, désolé, suite à un deuxième désagrément dû à une voiture, nous avons dû couper la vidéo, nous allons pouvoir reprendre. Donc je disais que cette voiture, elle a les pneus assez usés parce que sur piste, elle va avoir une énorme adhérence à l'arrière, ce qui fait qu'elle va vite devenir une propulsion que devenir une 4 roues motrices. Je t'en prie, tu peux la faire tourner.
On voit qu'elle va très rapide. Alors le seul conseil que je donnerais si vous venez à vouloir l'acheter, c'est que cette voiture, il va pas falloir la donner entre les enfants qui ont de 12 ans, entre 12 et 14 ans, car cette voiture est malheureusement très puissante et peut devenir rapidement dangereux sur la route comme sur le trottoir. Ce qui est conseillé, c'est de rouler prudemment et pas trop vite. Là, nous le faisons dans une zone assez déserte où nous avons qu'une route. Une route qui nous permet d'aller assez vite et de pouvoir exploiter toute la piste. Alors, l'avantage qu'on va avoir de cette voiture, c'est que vu qu'elle a un énorme appui au niveau de l'avant, pour faire des freinages forts, ça va être parfait. Après, les deux voitures, comme la Z06, on va avoir des suspensions qui vont être très fermes et à la fois souples pour prendre des dodanes, des tremplins ou sauter d'un trottoir, ce qui va permettre d'éviter de rayer. Par contre, nous pouvons le voir, nous avons un châssis en métal extrêmement solide et extrêmement épais. Malheureusement, le mien a un peu subi les trottoirs et a un peu frotté, mais même si je l'ai fait frotter et même s'il a tapé plusieurs fois, il n'est pas cassé. Solide. Regarde, mets-le bien à la caméra. Il n'est pas trop abîmé. Alors les rayures ici, on va avoir des rayures, comme on dit, superficielles en RC, ce qui fait que ça va pas être trop des rayures et ça va pas trop endommager parce que la pièce peut durer, disons, à peu près 15 ans. C'est très solide. C'est du très solide et très fiable aussi, car nous pouvons aussi utiliser dans plusieurs. On peut aussi les trouver dans plusieurs, les pièces peuvent se trouver dans plusieurs sites, tels que Braise Modélisme, à qui nous saluons, et Amazon. Amazon, eux aussi, vendent les pièces, mais Braise Modélisme vendent les pièces de A à Z avec un plan qui permet de savoir toutes les pièces de la voiture, comment la monter, comment la démonter, comment changer une pièce, et aussi des astuces pour les débutants. Et nous revoilà, nous allons faire la course contre la Z06 et la B06. Malheureusement, je suis un petit peu désavantagé car c'est moi qui porte la caméra. Mais à part ça, normalement, ce serait quand même lui qui gagne parce qu'elle est légèrement, un tout petit peu, plus puissante que la Z06. Alors nous vous prévenons à ne pas reproduire chez vous car ça peut venir très vite dangereux. Et aussi de bien espacer vos voitures si vous voulez le faire parce que ça peut vite devenir un contact et abîmer vos voitures. Est-ce que vous êtes prêts? T'es prêt? Vas-y. 3, 2, 1. Malheureusement, comme elles sont extrêmement puissantes et que nous sommes des semi-amateurs, petit couple. Malheureusement, comme elles sont extrêmement puissantes et que nous sommes que des semi-amateurs, mon ami a vraiment accéléré à fond pour vraiment montrer toute la puissance de cette bête. Mais malheureusement, avec ses roues routes qui n'étaient pas assez chauffées, elle a commencé à partir en l'air, mais vous inquiétez pas, elle est très solide. Donc, digne du dragster, on peut dire. Hein. Voilà, digne du dragster, mais elle est très solide, donc elle est toujours en place. Alors, elle met là-bas. Prévenance à tous ceux qui vont utiliser n'importe laquelle, il faut prendre le temps des accélérations. C'est ça. N'appuyez pas comme un bourrin, il faut vraiment prendre le temps. Donc on va essayer de refaire la course en allant un petit peu moins vite. Okay. On se place sur le podium. 3, 2, 1, go! C'est un peu de la triche. C'est pas de la triche. Oh. Ouille. Bon ça va, ça repart. Et nous reprenons sur la merveilleuse course pour la deuxième fois parce que voilà, la première fois ça avait un peu foiré. Et c'est reparti. T'es parti dans le bas fossé, mais c'est pas grave. Oh, il s'en est sorti. Ça va? Ouais, ça va. Tu peux reprendre, allez, c'est pas grave. Je peux reprendre, je pense. Oh! Accrochage! T'es vraiment bourrin! Hop, oui! Passez dans l'herbe! Oh, la tondeuse à gazon! Hop là, moi je continue la course! Vraiment une tondeuse à gazon, quoi! Et c'est reparti! Hein. Bon, je l'attends, je suis pas méchant. Allez, reviens. Et c'est reparti. Ah, il va loin le coup. Ah ouais, j'ai très bien, attention. Oh, attention. Bisous. Wow. Oh, c'était beau. Ah, c'était magnifique. Hop là, je vais essayer de doubler dans le virage. Ah là, compliqué. Ah oui. Oh, je suis passé devant. Oh, c'était magnifique. Donc c'est vraiment des voitures où on peut s'amuser entre amis parce qu'elles vont vraiment très vite et c'est vraiment... Alors le prix nous le dirons un peu plus tard dans la vidéo, mais elles sont plutôt abordables, on peut dire. Oh putain, il a accéléré le fou. Hop là, petit
petit demi-tour. Et je vais le doubler, Et voilà pour cette course formidable. Nous avons fait le dernier tour. Donc c'est lui qui a gagné parce qu'elle est légèrement puissante. Mais vous verrez sur les prix après qu'ils sont plutôt abordables. Donc on vous dit à dessus.